Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. 24 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs d'autres ont été blessés mercredi soir lors de raids de l'armée et de l'occupation sioniste sur des maisons et des zones abritant des personnes déplacées à proximité de l'hôpital européen de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. L'agression barbare lancée par l'armée d'occupation sioniste contre la bande de Gaza a causé la mort en martyrs de pas moins de 20 000 Palestiniens, dont 70% sont des femmes et des enfants, et plus de 55 000 blessés dans la bande de Gaza, tandis que 302 martyrs ont été dénombrés en Cisjordanie occupée. Toujours dans la bande de Gaza, l'agression a provoqué d'immenses destructions. La plupart des hôpitaux sont hors service et 1,9 million de personnes, soit 85% de la population, selon l'ONU, ont fui leur foyer. L'appel à un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires et de droits de l'homme se fait chaque jour plus pressant et doit être entendu, indiqué le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Türk dans un communiqué de presse, notant que près de 2 millions de personnes ont été déplacées, dont beaucoup à multiples reprises. Voilà pour ce qui est des derniers développements palestiniens et dans le reste de l'actualité. Les élections générales vont continuer ce jeudi en République démocratique du Congo pour les bureaux de vote qui n'ont pu ouvrir mercredi, a annoncé dans la soirée à la télévision officielle Denis Kadima, président de la commission électorale nationale indépendante. Des problèmes pratiques ont entraîné de nombreux retards dans les opérations électorales et empêché certains bureaux d'ouvrir. Un accident dans une mine de charbon dans le nord-est de la Chine a fait 12 morts et 13 blessés, a annoncé ce jeudi un média public. Toujours en Chine, les rescapés du plus meurtrier séisme depuis plusieurs années sont soignés ce jeudi dans les hôpitaux et les secouristes continuent d'acheminer vivres et matériel 3 jours après le drame, dont le bilan est monté à 135 morts. De nouveaux records de basse température ont été enregistrés en Chine ce jeudi, le pays subissant une vague de froid persistante qui vient conclure une année de conditions météorologiques extrêmes. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont bombardé un aéroport militaire et une base militaire de l'occupation marocaine dans le secteur de Mabès, lui infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles. Au Burkina Faso, pas moins de 15 terroristes ont été neutralisés par des unités des forces spéciales de l'armée burkinabé lors d'une opération menée dans l'est du pays. Et quelques 29 250 bébés naîtront sans assistance médicale au Soudan au cours des 3 prochains mois, les exposant ainsi que leur mère a des complications qui pourraient avoir des conséquences à vie, voire mortelles, a déclaré l'organisation Save the Children. Et puis, la défense aérienne russe a détruit ce jeudi un drone ukrainien au-dessus de la région de Bryansk. Il n'y a pas de blessés ni de dégâts, a écrit le gouverneur de la région, Alexandre Bogomaz, sur Telegram. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.